Bienvenue dans mon premier cours sur les suites numériques. Nous sommes aujourd'hui le 27 août 2015. Mon cours va se subdiviser en 3 parties. Dans la première partie, nous aurons les généralités. Dans les généralités, nous aurons définition et notation, vocabulaire et ensuite propriété. Dans la deuxième partie, nous étudierons les suites arithmétiques. Et dans la troisième partie, nous étudierons les suites géométriques. Généralité. Définition. On appelle suite numérique toute fonction numérique définie sur n, sur l'ensemble des entiers supérieurs à un certain entier naturel n0. N étant l'ensemble des entiers naturels. Et donc, l'ensemble des suites sont définies à partir d'un certain entier naturel n0 avec n supérieur ou égal à n0. Notation. La suite est notée respectivement UN avec n éléments de grand N étant l'ensemble des entiers naturels, ou UN avec n supérieur à n0, n définissant l'ensemble des entiers supérieurs à un certain entier naturel n0, ou plus simplement UN en parenthèse. Le terme de rang n est noté UN. U indice n, c'est la valeur de la suite à l'indice n, au rang n. Soit UN une suite définie sur l'ensemble des entiers supérieurs à un certain entier naturel n0. UN. On dit que la suite UN est croissante si pour tout n supérieur à n0, UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. Nous savons que n est strictement inférieur à n plus 1. Et donc, si UN est inférieur ou égal à UN plus 1, alors la suite est croissante. C'est-à-dire que la valeur de la suite au terme n plus 1 est supérieure à la valeur de la suite au terme n. La suite UN est strictement croissante si pour tout n supérieur à n0, UN plus 1 est strictement supérieur à UN. Nous savons que n plus 1 est strictement supérieur à n. Et donc si UN plus 1 est strictement supérieur à UN pour tout n supérieur à n0, alors la suite est strictement croissante. De la même manière, UN est décroissante si pour tout n supérieur à n0, UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. Nous savons que n est strictement inférieur à n plus 1. Et donc, si UN plus 1 est inférieur ou égal à UN pour tout n supérieur à n0, alors la suite est décroissante. De la même manière, la suite UN est strictement décroissante si pour tout n supérieur à n0, UN plus 1 est strictement inférieur à UN. Nous savons que n est strictement inférieur à n plus 1. Si U indice n plus 1 est strictement inférieur à UN, alors la suite est strictement décroissante. C'est-à-dire que la valeur de la suite au terme de rang n plus 1 est strictement inférieur à la valeur de la suite au terme de rang n. La suite UN est croissante si pour tout n supérieur à n0, la suite UN est constante si pour tout n supérieur à n0, UN plus 1 égale à UN. C'est-à-dire que si à partir d'un certain rang n supérieur à n0, si la suite garde la même valeur, alors la suite devient constante. Si UN plus 1 égale à UN égale à UN moins 1 égale à UN moins 2, etc., alors la suite est constante. Si une suite est croissante ou décroissante, on dit qu'elle est monotone. Une suite monotone, dans le sens de la croissance, c'est une suite qui ne fait que croître seulement. Et une suite monotone dans le sens de la décroissance, c'est une suite qui ne fait que décroître seulement. Elle ne fait que décroître. Elle ne fait que décroître.
Soit UN une suite définie pour n supérieur à n0. On dit que la suite UN est majorée s'il existe un réel M, grand M, tel que pour tout n supérieur à n0, UN soit inférieur ou égal à grand M. C'est-à-dire que à partir d'un certain moment, pour tout n supérieur à n0, tous les termes de la suite UN sont inférieurs ou égal à grand M. Il faut noter que le grand M est un réel, est un majorant. Ce n'est pas le majorant, c'est un majorant. Ce qui veut dire qu'une suite peut posséder plusieurs majorants. Ce qui veut dire que si 2 est par exemple un majorant de la suite UN, alors 3 peut être un majorant de la suite UN. 4 peut être un majorant de la suite UN et ainsi de suite. Donc une suite majorée ne possède jamais un seul majorant. Il faut indiquer que le M aussi c'est un réel. La suite UN est minorée s'il existe un réel petit m, s'il existe un réel petit m, tel que pour tout n supérieur à n0, UN soit supérieur à petit m. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain, à partir du moment où n supérieur à n0, avec u indice n supérieur à petit m, alors on dit que la suite, elle est minorée par un réel par petit m. Le petit m est un minorant de la suite UN. Ce n'est pas le minorant, c'est un minorant. Il faut noter que lorsque nous disons que grand M est un majorant de la suite UN, le grand M est appelé un majorant de UN. On dit aussi que la suite UN est majorée par grand M ou que grand M majore la suite UN. De la même manière, petit m est un minorant de la suite UN. UN est minoré par petit m ou petit m ou petit m ou petit m est un minorant de UN. La suite UN est bornée si elle est à la fois majorée et minorée, c'est-à-dire que petit m est inférieur à UN qui est inférieur à grand M. On peut également donner une autre définition. On dit que UN est bornée si elle est à la fois majorée et minorée, c'est-à-dire qu'on peut trouver un petit k élément de R+, tel que, quel que soit petit n élément de grand N avec n petit n supérieur à n0, la valeur absolue de UN est inférieure à petit k. Propriété. Soit UN une suite définie pour n supérieur à n0. Si UN est croissante, alors pour tout n supérieur à p supérieur à n0, on a UN est supérieur à UP. Si UN est croissante, alors pour tout n supérieur à p supérieur à n0, on a UN est supérieur à UP. Prenons un exemple. Nous savons que n plus 1 est supérieur à n. Et donc, si UN est croissante, alors on a UN plus 1 sera supérieur à UN. De la même manière, si UN est décroissante, alors pour tout n supérieur à p supérieur à n0, on a UN est inférieur à UP. Si nous faisons, nous savons que n plus 1 est strictement supérieur à n. Et donc, si UN est décroissante, alors UN plus 1 devient inférieur à UN. Propriété. Soit UN une suite définie pour n supérieur à n0 par UN égale à f de UN, où f est une fonction définie sur n0 plus l'infini. Si f est croissante sur n0 plus l'infini, alors UN est croissante. Si f est croissante, si la fonction f définie par UN égale à f de UN est croissante sur n0 plus l'infini, n0 étant le terme de départ, si elle est croissante sur n0 plus l'infini, alors UN est croissante.
Maintenant, si f est décroissante sur le même intervalle n0 plus l'infini, alors la suite un est décroissante. Ici, il faut souligner qu'il s'agit d'une implication. Si f est croissante sur cela, implique que un est croissante. Si f est décroissante sur l'intervalle, alors un est décroissante. Ce qui veut dire, mais la réciproque n'est pas vraie. Nous allons prendre un exemple. Soit f de x égale à x plus sinus de pi x. L'étude des variations de f montre qu'elle n'est pas monotone sur 0 plus l'infini. Effectivement, quand nous regardons l'allure de la courbe f, nous voyons qu'elle croît, décroît, croît, décroît, croît, décroît jusqu'à l'infini. Autrement dit, c'est une fonction qui fonctionne en dents de scie. Elle monte, descend, monte, descend, monte, descend, monte, descend, monte, descend. Et donc, la fonction f n'est pas monotone sur 0 plus l'infini. Cependant, la suite un définie par un égale à f de un est strictement croissante. Donc, nous pouvons dire que nous avons trouvé ici un contre-exemple à cette réciproque. Ici, la réciproque n'est pas vraie. Nous avons trouvé un exemple qui prouve que la réciproque de cette égalité n'est pas, de cette affirmation n'est pas vraie. Suite arithmétique. Définition, relation de récurrence. La suite un avec n supérieur à n0 est dite arithmétique s'il existe r éléments de grand R, s'il existe un petit réel tel que pour tout n supérieur à n0, un plus 1 égale à un plus r. C'est-à-dire que la valeur de la suite au terme de rang n plus 1 est égale à la valeur de la suite au terme de rang n plus une valeur réelle, plus une certaine constante, une valeur réelle. Le réel R ainsi défini est appelé raison de la suite numérique UN. Propriété. Expression de UN en fonction de n. Si UN avec n supérieur à n0 est arithmétique de raison R, alors pour tout n supérieur à n0 et pour tout p supérieur à n0, rappelons, pour tout n supérieur à n0 et pour tout p supérieur à n0, on a un égale à up plus n moins p fois r. Je reprends un égale à up plus n moins p fois r. Si nous prenons n égale à 2 et p égale à 1, on aura U2 égale à U1 plus 2 moins 1 est égal à 1 fois R. C'est-à-dire que U2 égale à U1 plus R. C'est ce que nous avons vu ici. C'est ce que nous avons ici. Si on remplaçait ici le n par 1, on aura UN plus 1 égale à on aura U2 égale à U1 plus R. Si nous remplaçons le n, si nous remplaçons ici le n par 3 et le p par 1, on aura U3 égale à U1 plus 3 moins 1 qui est égal à 2R. U3 égale à U1 plus 2R. Propriété, variation. Une suite arithmétique de raison R est strictement croissante si R est strictement positive. Elle est strictement croissante si R est strictement positive. Elle est strictement décroissante si R est strictement négative et constante si R égale à 0. Si R égale à 0, nous prenons la définition. Si R égale à 0, on a UN plus 1 égale à UN pour tout n supérieur à n0. On revient à la définition de la suite constante. Maintenant, si le R est positif, nous voyons que de UN plus 1 égale à UN plus quelque chose de positif. Donc la valeur de UN ne fait que croître, elle ne fait que croître, elle ne fait que croître. Ainsi la suite est croissante. Maintenant, si le R est négatif, on retranche à UN une certaine valeur. Et donc la valeur de la suite ne fait que diminuer, ainsi de suite et diminuer. Si R égale à 0, on en a déjà parlé.
Propriété, somme de termes. Si UN, n supérieur à n0 est arithmétique, alors pour tout P supérieur à n0 et pour tout n supérieur à P. Pour tout P supérieur à n0 et pour tout n supérieur à P. N supérieur à P parce que nous allons faire une somme. Dans la somme, nous partons du plus petit au plus grand. Et donc, somme de K allant de P à N de UK égale à UP plus UP plus 1 plus UN qui est égal à N moins P plus 1 fois UP fois en parenthèse de UP plus U2 UN divisé par 2. D'où vient le N moins P? Le N moins P est égal à N moins P plus 1 qui est le nombre de termes. Et UN plus UP divisé par 2, c'est la moyenne des termes extrêmes. Prenons un exemple. Supposons que P égale à 0 et N égale à 3. Somme de K allant de 0 à 3. Non, prenons N égale à 2. Somme de K allant de 0 à 2 de UK donnera U0 plus U1 plus U2. On a combien de termes? On a 3 termes. U0, U1, U2. On a 3 termes. Donc si nous prenons 2 moins 0, on aura combien? 2. Il faut forcément ajouter 1 pour avoir le 3. Qu'on multiplie par la moyenne des termes extrêmes, c'est-à-dire U2 plus U0 divisé par 2. En particulier, pour K allant de 1 à N de K, on aura 1 plus 2 plus 3 plus N qui était à N en facteur de N plus 1 divisé par 2. Le N, c'est le N de ceci. Le 1, c'est le N de cela. Donc, c'est divisé par 2 donne la moyenne des termes extrêmes. Maintenant, le nombre de termes, nous partons de 1 jusqu'à N. Donc, on a N termes. Si nous étions partis de 0, on aura K égale l'exemple, cet exemple de K allant de 0 à N n'est pas nécessaire parce que si on partait de K allant de 0 à N de K, on aura 0 plus 1 plus 2 plus 3. L'exemple de K allant de 0 à N n'est pas nécessaire. Suite géométrique. Définition. Relation de récurrence. La suite UN avec n supérieur à n0 est dite géométrique s'il existe k éléments de R tels que pour tout n supérieur à n0, UN plus 1 égale à UN fois Q. Je répète, la suite UN est dite géométrique s'il existe Q éléments de R, s'il existe Qn réel, tel que pour tout n supérieur à n0, UN plus 1 égale à UN fois Q. C'est-à-dire que le terme de la suite, la valeur de la suite au terme de rang n plus 1 est égale à la valeur de la suite au terme de rang précédent, c'est-à-dire UN qu'on va multiplier par un réel Q. Propriété. Expression de UN en fonction de n. Si UN avec n supérieur à n0 est géométrique de raison Q différent de 0, alors pour tout P supérieur à n0, on a UN égale à UP fois Q à la puissance n moins P. Je répète, si UN est géométrique de raison Q différent de 0, alors pour tout P supérieur à n0, on a UN égale à UP fois Q à la puissance n moins P. Si le Q était égal à 0, on aura UN égale à 0. Et donc, UN serait une suite constante. Tout de suite, mu est constante. Donc, avec le Q différent de 0, on peut définir la suite. On aura UN égale à UP fois Q à la puissance n moins P. N moins P est la différence de N et de P. Les indices N et P. Propriété.
La, la suite q à la puissance n avec n supérieur à n0 est strictement croissante si q est strictement supérieur à 1, strictement décroissante si q est strictement compris entre 0 et 1, et constante si q égale à 1 ou si q égale à 0. Nous l'avons déjà dit que si q égale à 0, on aura un égale à 0, et donc tout de suite nul est constant. Si q égale à 1, on aura ici un plus 1 égale à un. Et donc on aura une suite constante. Car pour tout n supérieur à n0, on a un plus 1 égale à un, qui est la définition d'une suite constante. Lorsque q est négative, la suite est alternée. Elle n'est donc pas monotone, puisqu'une suite alternée décroît. Elle fonctionne en dents d'ici, donc elle n'est pas monotone. Elle est alternée. Propriété. Somme de termes. Si un avec n supérieur à n0 est géométrique de raison q différent de 0, q différent de 1, une suite géométrique de raison q différent de 1, alors pour tout p supérieur à n0 et pour tout n supérieur à p, pour tout p supérieur à n0 et pour tout n supérieur à p, la somme de k allant de p à n de uk égale à up plus 1 plus un qui est égal à up qu'on va multiplier par 1 moins q à la puissance n moins p plus 1, qui est le nombre de termes, divisé par 1 moins q. up c'est le premier terme qu'on multiplie par 1 moins q à la puissance nombre de termes divisé par 1 moins q. Il faut noter que le q doit être différent de 1 parce qu'on ne peut pas diviser quelque chose par 0. Donc en particulier pour tout réel q différent de 1, la somme de k allant de 0 à n de q à la puissance k égale à 1. 1 c'est q à la puissance 0 plus q qui est q à la puissance 1 plus q au carré plus q à la puissance n qui est égal à le premier terme up c'est 1. Donc 1 fois 1 moins q à la puissance n moins 0 plus 1 qui est égal à n plus 1 divisé par 1 moins q. Exercice d'application. Un exemple. Une étude d'une suite arithmético-géométrique. On souhaite étudier la suite un définie pour tout entier naturel n par un plus 1 égale à 6 moins 0,5 un et u0 égale à 1. Établir un tableau de valeurs de la suite un, proposer une représentation graphique de un, conjecturer les variations de un ainsi que son comportement pour de grandes valeurs de n, soit Vn la suite définie sur n par Vn égale à un moins 4, démontrer que la suite Vn est géométrique, en préciser le terme initial et la raison, exprimer Vn puis un en fonction de n, conclure quant aux variations de la suite un, écrire un algorithme permettant de déterminer la plus petite valeur de n pour laquelle un soit strictement compris entre 4 moins a et 4 plus a, où a est un réel quelconque. Un tableau de valeurs. Un plus 1 égale à 6 moins 0,5 un. C'est-à-dire que un plus 1, c'est défini en fonction de un, en fonction d'une constante fois un, plus d'un terme constant. Et nous avons la suite initiale u0 égale à 1. u0 égale à 1. u1 serait donc égal à quoi? Pour trouver u1, on remplace n par 0. u1 égale à 6 moins 0,5 u1. u0 plutôt. u1, si nous remplaçons n par 0, on aura u1 égale à 6 moins 0,5 u0. Et donc ici, on aura u1 égale à 6 moins 0,5 u0 qui est à 6 moins 0,5 fois 1 qui est à 5,5. Et u2, ici, nous remplaçons le n par 1. On aura u2 égale à u1 plus 1 égale à 6 moins 0,5 u1. C'est ce que nous avons ici. U2 égale à 6 moins 0,5 u1 qui est égal à 6 moins 0,5 fois 5,5 u1. Nous connaissons u1, c'est égal à 5,5 qui est à 3,25. U3 égale à 6 moins 0,5 u2 qui est à 6 moins 0,5 fois 3,25 puisque nous avons u2 qui est à 4,375. U4 égale à 6 moins 0,5 U3
qui est égal à 6 moins 0,5 fois U3, nous connaissons U3 qui est 4,375, qui nous donne 3,8125. Et U5 égale à 6 moins 0,5 U4 qui est égal à 6 moins 0,5 U4, nous connaissons la valeur de U4, c'est 3,8125, qui était à 4,09375. Et nous avons U6 égale à 3,953125, U7 égale à 4,023438, U8 égale à 6 moins 0,5 U7 qui est égal à 3,988281, U9 égale à 6 moins 0,5 U8 qui est égal à 4,005859 et U10 égale à 6 moins 0,5 U9 qui est égal à 3,997070. B. Pour tout petit n élément de grand n, un plus 1 égale à 6 moins 0,5 un. Ainsi, un plus 1 égale à f de un, où f est la fonction affine définie par f de x égale à 6 moins 0,5 x. On a un plus 1 égale à f de x, f de un, et f de un égale à ça. Si nous remplaçons un par x, on a f de x égale à 6 moins 0,5 x. On trace la courbe CF représentant la fonction f ainsi que la droite delta d'équation y égale à x. Nous avons la droite delta d'équation y égale à x. Nous avons la courbe CF ou la droite CF d'équation y égale à 6 moins 0,5 x. Nous voyons que les deux droites se coupent en un point d'abscisse 4. Ils se coupent en un point d'abscisse 4. Et donc, quand nous établissons le tracé à partir de U0, nous savons que U0 égale à U0 égale à 1. Nous avons 1 ici. Quand nous traçons, nous voyons qu'elle se coupe ici. Elle se coupe ici. Quand nous prenons la ligne horizontale avec delta, elle se coupe là, nous descendons, elle se coupe là, et là on a U1. Et ainsi de suite. Ici, nous avons U2. Et ainsi de suite, nous avons U3. On voit ici qu'elle est alternée, puisque nous avons U0 qui est ici, nous avons U2 qui est là, nous avons U0 qui est ici, nous avons U1 qui est là, nous avons U2 qui est là, nous avons U3 qui est là. Nous voyons aussi que la suite est en quelque sorte alternée et elle se rapproche d'un point dont l'abscisse est 4. À l'aide des tableaux de valeurs et représentations graphiques obtenus, il semble que la suite UN ne soit pas monotone. Elle semble être alternée autour d'une certaine valeur. De plus, lorsque n devient grand, les termes de la suite UN semblent tendre vers une valeur limite voisine de 4, qui graphiquement semble correspondre à l'abscisse du point d'intersection des deux courbes tracées. 2. Soit petit n élément de grand n. Par définition de Vn, on a Vn plus 1 égale à Un moins 4. Or, par définition de Un, on a Un plus 1 égale à 6 moins 0,5 Un. Donc, Vn plus 1, nous avons Vn plus 1, on remplace Un plus 1 par sa valeur de 6 moins 0,5 Un, auquel on ajoute moins 4, qui nous donne 6 moins 4 moins 0,5 Un, qui est à 2 moins 0,5 Un. Puis, de Vn égale à Un moins 4, où est-ce qu'on obtient Vn égale à Un moins 4? On obtient à partir de là, si nous remplaçons n par n moins 1, on aura V de n moins 1 plus 1 égale à Vn égale à U de n moins 1 plus 1 égale à Un moins 4. Et donc, Vn égale à Un moins 4. On définit ainsi Un qui est égal à Vn, Un égale à Vn plus 4.
Il suffit de changer la place de moins 4. On obtient donc Vn plus 1 égale à quoi? Nous avons ici 2 moins 0,5 Un, 2 moins 0,5 en facteur de la valeur de Un en fonction de Vn. Vn plus 4 nous donne 2 moins 0,5 Vn moins 2 qui est égal à moins 0,5 Vn. Remarquons ici qu'il s'agit d'une suite géométrique puisque le terme suivant est exprimé en fonction du terme précédent qu'on multiplie par un réel Q et ce Q égale à moins 0,5. Finalement, pour tout petit n élément de grand N, Vn plus 1 égale à moins 0,5 Vn. Ce qui signifie que la suite Vn est géométrique de raison moins 0,5. Et si vous vous rappelez très bien, nous avons dit que si Q est négatif, alors la suite est alternée. Le terme initial de Vn vaut V0. Nous avons ici V0 égale à U0 moins 4 qui est égal à 1 moins 4 qui est égal à moins 3. La suite Vn est géométrique de raison moins 0,5 et le terme initial V0 égale à moins 3. Donc pour tout petit n élément de grand N, Vn égale à quoi? Égale à moins 3 fois moins 0,5 à la puissance n. Le moins 3 c'est le V0. V0 fois Q à la puissance n-0. n-0 c'est 0. Si nous utilisons la formule Q de Un égale à Vn plus 4, on obtient que pour tout petit n élément de grand N, Un égale à 4 moins 3 fois moins 0,5 à la puissance n. La suite Vn est géométrique de raison moins 0,5. La raison est strictement négative. Elle est donc alternée et n'est donc pas monotone. En appliquant la fonction affine décroissante qui a x associé x plus 4 successivement à tous les termes de la suite, on s'aperçoit que les termes successifs de Un sont alternativement inférieurs et supérieurs à 4. Si nous revenons à la définition, les termes de la suite Un sont alternativement inférieurs et supérieurs à 4. Et cela se remarque à partir de U5, inférieur et supérieur à 4, inférieur à 4, supérieur à 4, inférieur à 4, supérieur à 4, inférieur à 4. Donc, on s'aperçoit que les termes successifs de la suite Un sont alternativement inférieurs et supérieurs à 4. La suite Un n'est donc pas monotone. Les termes successifs de Un sont alternativement inférieurs et supérieurs à 4. Elle n'est pas monotone puisque les termes sont alternativement inférieurs et supérieurs à 4. À partir d'un set, à partir de n égale à 5. Remarque sur la suite alternée Vn. Elle change de signe d'une suite à une autre. À V1, nous avons 1,5, à V2, nous avons moins 0,5, donc elle décroît. À V3, nous avons 0,375, elle croît. À V4, nous avons moins 0,1875, elle décroît. À V5, elle croît à 0,09375. À V6, on a moins 0,046875, elle décroît. V7, on a 0,023438, elle croît. Ainsi de suite, jusqu'à V10, on a moins 0,002930. Selon la conjecture effectuée précédemment, il semble que lorsque n devient grand, les termes de la suite Un tendent vers une valeur limite voisine de 4. Autrement dit, il semble que Un puisse devenir aussi proche de 4 qu'on le souhaite, pourvu que n soit suffisamment grand. Donc je répète, il semble que Un puisse devenir aussi proche de 4 qu'on le souhaite, pourvu que n soit suffisamment grand. Ainsi, imaginons que l'on souhaite trouver la plus petite valeur de n pour laquelle Un soit strictement compris en 3,9 et 4,1.
On peut travailler à l'aide d'un tableau de valeurs obtenu à la calculatrice ou sur tableur pour constater par balayage que la condition semble vérifiée à partir de n égale à 5, je l'avais déjà dit. On remarquera cependant qu'on ne peut pas affirmer sans argument supplémentaire que tous les termes de la suite sont situés entre 3,9 et 4,1 à partir du rang 5. On remarquera cependant qu'on ne peut pas affirmer sans argument supplémentaire que tous les termes de la suite sont situés entre 3,9 et 4,1 à partir du rang 5. Si on souhaite trouver la plus petite valeur de n pour laquelle un soit compris entre 3,99 et 4,01 strictement, la même méthode conduit à conclure à choisir une valeur minimale de n égale à 9. Si nous revenons à n égale à, quand n égale à 8, on a 3,98, 82, 81, n le vérifie mal. Quand on a 9, on a 4,0058, 59, il vérifie. Et U10 égale à 3,99, 70, 70, il vérifie. La démarche que l'on vient de suivre est une démarche algorithmique. Nous n'avons pas écrit l'algorithme à proprement parler, mais nous avons suivi un procédé qui nous a conduit à déterminer la valeur de n, répondant au problème. En effet, en partant de n égale à 0, nous avons observé la valeur de un. Nous l'avons comparée à 3,9 et à 4,1. Et nous avons poursuivi tant que la condition un soit strictement compris entre 3,9 et 4,1 n'était pas vérifiée. C'est-à-dire que tant que un soit inférieur ou égal à 3,9 ou un soit supérieur ou égal à 4,1. Dès que la condition était vérifiée, nous avons pu conclure. Nous allons suivre cette démarche pour écrire un algorithme donnant la valeur minimale de n pour laquelle un soit strictement compris entre 4 moins a et 4 plus a où a est un réel quelconque. La démarche est la suivante. Nous allons lire la valeur de a. Puisque nous donnons a est un réel quelconque. On demande la valeur de a. Et nous allons initialiser le n à 0 et le u à 1. U désignant les termes successifs de la suite. On précise la valeur de U0. Et tant que U est inférieur à 4 moins A ou U est supérieur à 4 plus A, faire à n, on va incrémenter la valeur de n, c'est-à-dire qu'on va la faire ajouter ou retrancher. On va faire changer à n sa valeur. Donc à n, on va ajouter n plus 1, l'ancienne valeur de n plus une constante 1. Et à u, on va ajouter à la nouvelle valeur de u 6 moins 0,5 fois l'ancienne valeur de u. On applique cette procédure jusqu'à jusqu'à ce que u strictement compris en 4 moins a et 4 plus a soit vérifié. Donc on incrémente l'indice, on calcule les termes de la suite suivante. On sort de la boucle lorsque u est strictement compris entre 4 moins a et 4 plus a. Et donc, une fois qu'on sort de la boucle, on va afficher la valeur de n. On affiche la valeur de n obtenue lorsque u est strictement compris entre 4 moins a et 4 plus a. On peut implémenter cet algorithme
À l'aide du logiciel AlgoBox A, nous allons définir A est de quel type? Est-elle de type nombre ou est-elle un booléen ou une autre chose? Donc A est de type nombre, N est de type nombre, U est de type nombre, puisque U a une valeur réelle ou antinaturelle, N a une valeur naturelle, A a une valeur réelle. Début de l'algorithme, on va lire A, on va à N prend la valeur 0 et U prend la valeur 1. Tant que U est inférieur à 4 moins A ou U est supérieur à 4 plus A, faire, nous avons oublié des parenthèses, U inférieur à 4 moins A en parenthèse ou U supérieur à 4 moins A en parenthèse faire, débutant que N prend la valeur, on incrémente ici, N prend la valeur N plus 1 et U prend la valeur 6 moins 0,5 U, fin tant que affiché N, fin de l'algorithme. Il ne reste qu'à faire tourner ces programmes en vérifiant qu'ils fonctionnent bien pour les résultats que l'on a obtenus à l'aide du tableur, c'est-à-dire qu'ils renvoient respectivement. Si nous prenons A égale à 0,5, on a N égale à 5, c'est ce que nous avons déjà vu. Si nous prenons A égale à 0,05, on a N égale à 6. Si nous prenons A égale à 0,033, N égale à 7. Si nous prenons A égale à 0,025, on a N égale à 7. Si nous prenons A égale à 0,02, on a N égale à 8. Si nous prenons A égale à 0,01, 66, 7, on a A égale à N égale à 8 et encore. Si nous prenons A égale à 0,01, 42, 85, 7, on a N égale à 8. Si nous prenons A égale à 0,0125, on a N égale à 8. Si nous prenons A égale à 0,01, 11, 11, 1, on a N égale à 9. Si nous prenons A égale à 0,01, on a N égale à 9 également. On peut ici choisir n'importe quelle valeur de A, aussi petite soit-elle, et on peut constater qu'il faut choisir N de plus en plus grand pour que la condition soit réalisée. Remarque, la suite UN proposée dans cet exemple a un terme général vérifiant UN plus 1 égale à A, UN plus B. Cette suite n'est ni arithmétique. Elle n'est ni arithmétique car le A est différent de 1. Et elle n'est ni géométrique car le B est différent de 0. Son terme général a cependant une forme remarquable, puisqu'il s'obtient en multipliant le précédent par un réel constant aspect géométrique et en lui ajoutant un réel constant aspect arithmétique. Pour cette raison, une telle suite est dite arithmético-géométrique. La méthode utilisée ici pour étudier la suite UN est générale. On commence par chercher l'unique solution alpha de l'équation x égale à ax plus b, puis on définit une suite auxiliaire Vn par Vn égale à Un moins alpha. On montre alors que Vn est géométrie de raison A, ce qui permet d'exprimer Vn puis Un en fonction de n. Merci et à bientôt. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à mon premier cours sur les suites numériques pour la classe de terminale S. Je suis disposé à recevoir vos remarques afin de pouvoir améliorer mes prochains cours. Merci et à bientôt.